cette nouvelle est difficile pour certains. Certains ne croient pas. Je m'en fous de cela. Peu importe. Mais je viens à Visage Découvert vous annoncer. L'Esprit de Dieu me charge de dire que le prophète Eli Pada a été tué. Il a été tué la nuit du vendredi. Il a été tué la nuit du vendredi au samedi. Et tardivement, son corps a été jeté dans une étendue d'eau. Et le Seigneur m'a dit, comment ils ont jeté son corps dans une étendue d'eau. Regardez, tout le dimanche sur tout le territoire ivoirien, il y a eu une forte pluie de 8 h jusqu'à 14 h. Cette pluie n'a jamais été ainsi. Il y a à peine quelques mois après qu'il ait disparu, Eli Pada nous a quittés. Eli Pada n'est plus. La vision que Dieu m'a donné d'avoir, c'est une vision qui me faisait comprendre, lorsque je priais pour lui, qui me faisait comprendre que Eli Pada est un bouclier. Vous voyez, avant chaque règne de Dieu dans une nation, avant l'installation de dirigeants à l'image de Dieu quelque part, il y a toujours des saints qui sont en quelque sorte sacrifiés. C'est douloureux de le dire comme ça, mais c'est ce qui arrive. C'est comme ça que naissent les saints. Quand vous voyez, c'est écrit quelque part, saint temps de peut-être la protection, saint temps de ceci. C'est comme ça que naissent les saints. C'est dommage, mais c'est par le sacrifice que naissent les saints. Eli Pada nous a quittés et son sang a coulé sur la nation ivoirienne pour être un bouclier pour tous les justes de la nation ivoirienne dans les probables périodes de tumulte qui peuvent arriver lors des transitions spirituelles qui sont très fortes. Parce que lorsque Dieu doit prendre le contrôle d'une nation, il est possible qu'il y ait des tensions, il est possible qu'il y ait du remue-ménage dans la nation et il y a besoin de protection, vous comprenez? Ce que Dieu m'a montré par rapport à Eli Pada, c'est que c'est le saint bouclier des justes ivoiriens. Voilà qui il est. C'est dit que même, il est possible de prier en disant son nom, en disant Saint Eli Pada et demander la protection pour sa vie, pour sa famille, pour la nation ivoirienne. Parce que c'est le sang d'un juste dévoué à la nation qui a coulé. Donc, il est le bouclier de cette nation. Il nous a quittés il y a très longtemps. Moi, je le savais. Et je me rappelle qu'à certains moments, il m'est arrivé même de prier, de dire Saint Eli Pada. Ça sortait naturellement. Donc je vous partage ça. Fidèlement, avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait. Et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir. Jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. Et j'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende.